votre émission priant chaque jour de carême. Chers amis, bonjour. Je suis le frère Jean Lespard, dominicain, et je réside actuellement au couvent des Dominicains de Nice avec 15 autres frères. Engagé dans divers apostolats, l'essentiel de mon temps cependant est voué à ma charge d'aumônier catholique de la maison d'arrêt de Nice. À partir d'aujourd'hui, et ce pendant 3 jours, j'essaierai avec vous de répondre à au moins 3 questions. Commençons aujourd'hui par une question cruciale que beaucoup de gens se posent. Est-ce que Dieu peut tout pardonner ? Chers amis, aumôniers en maison d'arrêt, des aveux, des confidences, des confessions, j'en entends un certain nombre. Et même si souvent, au détour d'une coursive, certains détenus me taquinent en réduisant le sacrement de réconciliation à une pratique de notre âge, il y a là, enfoui au plus profond du cœur de ces hommes, de ces détenus, une sourde inquiétude, une peur véritable. Certains ont commis l'irréparable et sous des dehors légers cachent pourtant une profonde angoisse. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ces paroles du psaume 51, chers amis, résonnent en eux comme une véritable condamnation. Et souvent, certains osent me dire « Ce que j'ai fait est trop grave, mon Père. Personne ne pourra me pardonner, même pas Dieu. » Face à ce terrible constat, l'aumônier que je suis doit d'abord bien sûr accueillir la détresse d'un cœur brisé et broyé. Puis, au fil des jours, en respectant le cheminement de chacun, rappeler à tous que le psaume 51 ne se limite pas au constat de la faute, mais manifeste déjà la miséricorde de Dieu. D'un cœur brisé et broyé, Seigneur, tu n'as point de mépris. Le bienheureux Jean-Joseph Lataste, dominicain et grand apôtre des prisons, nous rappelle une chose essentielle. Dieu ne regarde pas ce que nous avons été, il n'est touché que de ce que nous sommes. Quelle est belle cette parole, chers amis. Dieu, en effet, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Pour s'en convaincre, chers amis, relisons la parabole de l'enfant prodigue au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Nous y voyons un père aimant qui, loin de condamner les errements coupables de son fils, l'accueille, le serre dans ses bras et se réjouit de son retour. Nous comprendrons alors, avec notre frère saint Thomas d'Aquin, que la miséricorde est le propre de Dieu et que c'est en cela que se manifeste au plus haut point sa toute-puissance. Cependant, et vous l'aurez compris, cette puissance de pardon ne peut s'exercer à l'égard de l'homme pécheur qu'à une seule condition. Ce dernier doit d'abord, bien sûr, reconnaître son péché, regretter le mal commis, souhaiter le réparer, mais plus encore et avant tout, croire à la miséricorde infinie de Dieu. Jésus, s'adressant à cette grande mystique du XIVe siècle, qui est Sainte Catherine de Sienne, a ces paroles terribles. Voilà le péché impardonnable, dans ce monde et dans l'autre. C'est celui de l'homme qui, en méprisant ma miséricorde, n'a pas voulu être pardonné. Aussi les hommes seront-ils condamnés pour ce faux jugement qui leur fit croire que leur péché était plus grand que ma miséricorde. Nous voilà donc averdis, chers amis. Aucun péché, même le plus noir, même le plus laid, ne peut empêcher Dieu d'exercer son pardon. En revanche, l'endurcissement du cœur, la volonté de ne pas croire à la bonté de Dieu, à son pardon infini, voilà ce qu'il faut craindre, voilà ce qu'il faut fuir à tout prix. Chers amis, Jésus délicatement frappe tous les jours à la porte de notre cœur et nous appelle tous à la conversion et à l'aveu libre et confiant de nos fautes. Ne résistons pas à cet appel, car comme nous le rappelle le grand Saint Augustin,
Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Prions maintenant ensemble le Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Amen. Chers amis, en ce temps de carême, croyons à la miséricorde infinie de Dieu. Et sans tarder, approchons-nous de Jésus dans le sacrement de réconciliation, en lui remettant tous nos péchés. Saint et joyeux carême à tous.